Alors, bon matin à chacun et à chacune. L'opposition officielle libérale est prête pour questionner le gouvernement, faire en sorte que le sursis, le délai de 30 jours qui a été annoncé par Donald Trump hier, bien, nous, on voit ça au Parti libéral du Québec comme le premier domino d'une longue série qui est devant nous. C'est écrit dans le ciel, dans 30 jours, nous allons revivre, nous le croyons bien, évidemment, ce stress-là qui va se poursuivre durant cette période-là. Et le Québec et le Canada doivent être prêts. Soyons prêts. Vous allez me permettre de citer Jean Charest hier, qui, à une entrevue hier soir, disait « C'est un moment de vérité, c'est une nouvelle ère ». Fin de la citation. Donc, est-ce qu'il y aura un retour parfaitement à la normale? Nous ne le croyons pas. Alors, on doit s'adapter, on doit se préparer. Présentement, nous devons préparer l'aide. On se souvient de la pandémie, nous était tombé dessus presque du jour au lendemain. Le gouvernement avait mis une aide sur la table de près de 3 milliards. Il y avait eu des écueils qui avaient été mentionnés, entre autres, par la vérificatrice générale. Le gouvernement, maintenant, a eu, depuis 3 mois de l'élection de Donald Trump, et encore pour les 30 prochains jours, le prochain mois, a le temps de bien ficeler son aide, de s'assurer par les associations des acteurs économiques, les associations sectorielles, de voir qui serait le plus touché et de quelle nature pourrait être l'aide et comment elle sera administrée. Aussi, nous assurer de préparer la riposte. Québec doit être évidemment en action avec Ottawa quant aux contre-tarifs. À qui, le cas échéant, dans 30 jours, si d'aventure nous devions y aller, à qui s'appliqueraient les contre-tarifs et ce qui serait perçu à titre de contre-tarif, comment nous assurer qu'Ottawa le redonne à nos entreprises qui seraient les plus touchées. Ça doit se discuter d'ores et déjà. Il faut préparer le plan où la menace sera à exécution encore dans 30 jours, donc préparer la riposte. Et dès maintenant, il faut renforcer le Québec. Dès maintenant, il faut renforcer le Québec économique. Il faut accroître notre productivité. Il faut un régime fiscal québécois beaucoup plus performant et pertinent. Il faut diminuer davantage le fardeau administratif sur nos entreprises. Évidemment, mousser l'achat local de produits québécois et canadiens. Et évidemment, diversifier nos exportations au premier titre, commencer déjà par des initiatives à éliminer les barrières commerciales interprovinciales. Donc, en somme, il faut maintenant préparer l'aide de façon intelligente. 2, il faut préparer la riposte dans 30 jours, être prêt. Il y a des choses qui doivent se discuter entre Québec et Ottawa, notamment. Et il faut renforcer le Québec. Vous allez me dire, renforcer le Québec, ce n'est pas à court terme. Oui, c'est à court terme. Toutes ces initiatives-là que nous vous avons données doivent être initiées dans les prochains jours. Ça, c'est du très court terme. On n'aura pas le résultat final, mais si on veut un résultat dans quelques semaines ou quelques mois, bien, il est évident qu'à ce moment-là, on aura préparé le terrain. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt à nous défendre. Il faut préparer l'aide, puis il faut renforcer le Québec. Merci beaucoup. Réduire la fiscalité, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut s'arrimer sur les États-Unis pour être compétitif? Il y a une foule de crédits d'impôt qui doivent être revus, qui n'atteignent plus leurs objectifs, qui doivent être révisés en fond en comble. Aussi, nouvelle réalité de nos entreprises, comment pourrions-nous avoir une fiscalité qui viendrait les aider? Je vous donne un exemple. Quand on parle de la productivité, il faut bonifier le crédit d'impôt visant la productivité. Il faut le bonifier. C'est une demande notamment des manufacturiers et exportateurs. Il faut revoir l'ensemble de la fiscalité. Et ça, je le couple avec une administration lourde. Vous avez vu, je crois que c'est la FCEI qui disait que bon an, mal an par année pour une PME, c'est quelque chose comme 758 heures par année qu'elles doivent faire pour brasser du papier puis de la paperasse. Je réponds très précisément à votre question, là. Ça paraît peut-être un peu mineur dans le contexte des tarifs de Trump, mais nous, on peut faire ce ménage-là au Québec, puis ça aiderait beaucoup nos entreprises. Ça n'avait pas déjà été quand même bonifié, ou il n'y avait pas un ménage qui s'était fait durant la pandémie, justement, parce qu'il me semble que cette demande-là était revenue aussi. Là, pendant... Puis ça a été nettement insuffisant, nettement insuffisant. Là, on n'est pas là au Québec, et tous les acteurs économiques vont vous le dire, là, toutes les associations vont vous le dire, trop de paperasse, fiscalité inefficace. Sur M. Trudeau, hier, la décision de... Est-ce que c'était la bonne chose qu'il a faite, selon vous, dans les circonstances? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on doit le dire. Vous nous avez vu, on n'a pas manqué aucune occasion d'être critique face à Justin Trudeau. Je pense qu'hier, il faut reconnaître qu'il a fait son travail puis qu'il a fait un bon travail. Est-ce que c'était nécessaire d'envoyer 10 000 personnes?
À notre frontière à nous? Ah, bien ça, je vais le laisser lui justifier ça, mais chose certaine, ça faisait partie des discussions qu'il y a eu avec Donald Trump. Et je pense que ces personnes-là, jusqu'à preuve du contraire, auront un travail à faire sur la frontière qui sera utile. Est-ce que c'est justifié de mettre autant d'efforts sur la frontière? Est-ce qu'on a vraiment un problème de frontière? Ça, cette décision-là, je vais laisser le premier ministre Trudeau la justifier. Mais chose certaine, moi, je prends pour acquis que s'il envoie 10 000 personnes, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, il y a un travail pour renforcer la frontière à effectuer. Oui, mais c'est plus sur la forme, vous pensez qu'on a répondu, ou sur le fond? Parce qu'il y a plein de données qui montrent que c'est moins de 1 du fentanyl. Oui, est-ce qu'on a donné à Trump ce qu'il voulait pour y donner? Ces données-là existent, effectivement. Je ne peux pas juger, moi, 10 000, c'est trop pour le 1 Je pense que c'est au gouvernement fédéral, le cas échéant, de le justifier. Mais chose certaine, vous le voyez avec Donald Trump, il avait soulevé ce motif-là comme étant une justification pour ses tarifs. Je pense que c'est une solution qui est acceptable. Puis pour le détail, je laisserai le gouvernement fédéral nous l'expliquer plus en détail, mais je pense qu'à prime abord, je pense qu'il fait un bon travail hier. Est-ce que défiscaliser les exportations, comme on a évoqué, un des partis de l'opposition, pour diversifier le marché et qu'on exporte davantage, ça serait une solution? Ça ferait combien au Trésor? Nos exportations, il faudrait regarder ça. Nous, ce que l'on vise, c'est d'augmenter pas les exportations mais les importations des États-Unis. Il faut renforcer nos autres marchés. Donc, marché canadien, plus efficace, plus efficient. Marché européen, l'Asie également. Je regardais les chiffres ce matin. On peut réellement mieux faire. On a même, je vous dirais, dans les dernières années, pris du recul. On a été davantage, jusqu'à 73 % avec les États-Unis, au détriment, entre autres, de l'Europe, de la France, qui a diminué d'autant, 2-3 % Il faut se diversifier. Dans les derniers jours, on a vu... Le commerce interprovincial, par exemple, là, même notre ancien chef, Luc Couillard, le disait à CBC, je pense, la semaine passée, là, que ça fait des années qu'on essaie d'abolir les nombreuses frontières, là, qui ne sont pas physiques, là, évidemment, là, mais entre les provinces, est-ce que c'est vraiment possible de changer ça? Il est à peu près temps. Puis je vous dirais, là, vous connaissez le vieil adage, nécessité fait loi. C'est une nécessité, là. On a vu notre dépendance à une menace de tarifs. On ne réglera pas ça d'un coup de baguette magique là, dans les prochaines semaines, même prochains mois, mais il faut se donner un calendrier serré puis être capable de dire qu'on va être capable de justement d'abolir les barrières. Parce que ça n'a pas de justification. Vous savez, quand au niveau de l'acceptation des aliments, quand ça ne rentrera pas au Québec parce que ça a été approuvé par un fonctionnaire de l'Ontario, mais que si ça l'avait été par un seul ou une seule fonctionnaire du fédéral, ça rentrait, ça n'y queue ni tête. Alors, nécessité fait loi, on est rendu là. Dans les derniers jours, on a vu l'essor d'un certain mouvement de boycott individuel là, des produits américains. Est-ce que vous encouragez ce mouvement-là? C'est une bonne affaire? Oui, bravo, bravo! Acheter québécois, acheter canadien. Une fois que j'ai dit ça, vous voyez, je pense que Radio-Canada et la presse nous a dit que ce n'est pas toujours facile d'y voir clair. Alors, puis tout le monde ici, comme consommateur, on se pose la question. C'est clair que quand on voit un produit étiqueté québécois, étiqueté canadien, faut voir là, où c'est fabriqué, ainsi de suite. Mais des fois, il y a des produits qui ont plusieurs intrants. Je pense que le gouvernement pourrait nous aider à y voir plus clair là-dessus. Présenter une liste de produits pour encourager les gens à les boycotter? Je crois que oui. Le gouvernement devrait nous aider. Puis je pense que les Québécoises et Québécois sont prêts à faire ça. Un point important pour celles et ceux qui le peuvent. Parce que par ailleurs, on a une situation économique qui, même avant Donald Trump, on le dit, nous, le Parti libéral du Québec, est pas rose, là. L'économie va pas bien au Québec quand vous avez près d'1 million de Québécoises et Québécois par mois dans les banques alimentaires. Même, il y en a 20 % qui ont un emploi qui sont en ligne pour une banque alimentaire. Pour eux, ça peut vouloir dire toute une différence de payer un peu plus cher pour acheter québécois. On le comprend. Mais pour celles et ceux qui le peuvent, le gouvernement devrait nous aider à y voir plus clair. Puis je l'invite en ce sens-là. Vous dites qu'il faut aussi préparer les contre-tarifs parce que dans 30 jours, on va vivre la même chose. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'on devrait faire comme c'est la réponse. Puis pour parler, puis je sais que mes collègues... Fred et Madois ont parlé à plusieurs acteurs économiques. La réponse, elle est complexe parce que certains vont vous dire vous devez prioriser des produits fabriqués. Certains vont vous dire non, vous devriez prioriser des tarifs, des contre-tarifs sur les intrants. Puis là, vous allez voir tout l'impact que ça peut avoir. Alors, par rapport au marché québécois, nos importations-exportations, nous voulons pénaliser aux États-Unis qui et quel impact que ça va avoir au Québec. Mon point, ce n'est pas moi aujourd'hui qui va vous donner la liste. Non, mais il faut que le travail se fasse. Il
faut que le travail se fasse par les personnes sur le terrain, les expertes et les experts, avec Ottawa. Ottawa, vous me corrigerez si j'ai tort, mais c'était 10 sur à peu près 155 milliards de produits. Maintenant, deux choses. Il faut savoir où on pèse pour que ça fasse mal aux États-Unis. Et le fruit de ces contre-tarifs-là, c'est Ottawa qui le redistribue. Québec doit avoir, je pense, son mot à dire pour dire à Ottawa, redistribue-le de 100 de ce que tu perçois en contre-tarif, redistribue-le en forme d'aide, puis je vais t'aider à cibler, moi, mon économie que je connais, celles et ceux qu'on devrait prioriser. Qu'est-ce qui se passe avec la candidature de M. Coderre? Je vais vous répondre en 4 éléments. Premier élément, chaque candidat, aspirant candidat, doit fournir au comité Feu vert toutes les informations, les renseignements et les documents requis. Premier élément. Deuxième élément, une fois que le comité Feu vert a tous les renseignements et documents, le comité Feu vert a 7 jours pour faire sa recommandation au comité électoral qui décide de la recevabilité ou de l'irrecevabilité. Avant-dernier élément, dans le cas de M. Coderre, le processus est toujours en cours. Et dernier élément, puis je m'arrêterai là-dessus, je n'irai pas plus loin, puis vous allez comprendre pour des raisons évidemment de confidentialité. M. Coderre est toujours dans ce processus-là et le comité Feu vert, dans le cas de M. Coderre, attend toujours après des renseignements et des documents. Mais est-ce qu'il aurait dû partir le compteur à partir du moment où lui a dit avoir déposé son dossier? Il y a des discussions qui ne seront pas rendues publiques entre M. Coderre et le comité Feu vert. Je ne vais pas commenter d'avant. Chose certaine, le comité Feu vert attend toujours après des renseignements et des documents. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a une impasse? Parce que lui dit, j'ai remis tous les documents, puis le comité dit, on n'a pas tous les documents. Parfait. La date de mise en candidature pour quiconque se termine le 11 avril, vendredi le 11 avril à 17 h. Alors, le comité Feu vert, le 7 jours, il n'est pas commencé. Il attend après les documents et renseignements. Ça dérange du monde chez vous? Vous êtes bien au courant, là. Il y a des gens qui disent, bien, écoutez, le 7 jours, il aurait dû partir au moment où il a dit avoir déposé son dossier. Vous n'êtes pas en train de lui laisser une chance jusqu'au 11 avril? Non, ça a toujours été ça. Puis, ce qui est important que les gens sachent, c'est que tous les candidats, quand ils sont allés chercher les formulaires, notamment la déclaration d'intérêt, se sont fait dire, le 7 jours part quand on aura tous les renseignements et documents. Vous n'aurez pas votre réponse si on n'a pas eu tous les renseignements et documents. Ça a été dit systématiquement, on s'en est assuré à tout le monde. Tu peux laisser M. Coderre dire qu'il a tout déposé. S'il y a pas Ça tout lui déposé. appartient. Ça lui appartient. Moi, ce que je vous dis, c'est que le comité Feu vert attend encore après des renseignements et documents. Il n'y a pas écoutez, moi, je n'irai pas plus loin. Je vous donne les faits. Pourquoi il n'est pas complet, son dossier? Ah, je n'irai pas dans le détail. Vous comprenez que je n'irai pas dans le détail. Il y a une question, évidemment, de confidentialité là-dedans. Je n'irai pas dans le détail, mais le processus qui est excessivement rigoureux, hein? Puis on suit scrupuleusement les règles et les modalités à la lettre. Puis il n'y a pas de passe-voie pour personne. C'est la même chose pour tout le monde. Maintenant, le fait est qu'on attend toujours des renseignements et documents. Est-ce que c'est comme un peu une bombe à retardement, cette affaire-là? Parce que Denis Coderre pourrait très bien dire, ils veulent bloquer ma candidature. Ça lui appartiendra, mais ça ne sera jamais le cas. Jamais le cas. Jamais le cas. Anti-Coderre. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne disqualifie pas un peu? Je veux dire, là, en apparence, il transmet des informations erronées, à savoir que son dossier est complet alors que ce n'est pas le cas. Puis ce serait éventuellement la personne qui dirigerait le Parti libéral, quelqu'un pour qui ça... Moi, je vous réaffirme, le processus est en cours, puis je n'irai pas plus loin que ça. Oui, mais qui dit la vérité entre vous et M. Coderre? Le processus est en cours. Vous affirmez pas la même chose que lui? Le processus est en cours. On attend encore après des renseignements et documents. Alors, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Je ne veux pas commencer à faire de l'analyse politique, là. Moi, je suis très factuel et rigoureux et juridique. Factuel, rigoureux. Je n'irai pas, il y a le piège gros comme la salle, le hot room. Je ne vais pas commenter là-dessus. C'est pas un problème pour le parti à gérer ça, là. Non, c'est notre job de gérer ça, voyons donc. C'est notre job de gérer ça. Non, mais c'est intéressant. Ça amène le projecteur C'est sûr sur que- le problème dans l'admissibilité de certains de vos candidats. Ouais. Alors que c'est pas ça le but d'une course, là. Bien, la période de mise en candidature termine le vendredi 11 décembre à 17 h. Avril, pardon.
Pardon. Le vendredi, ben, je pensais déjà aux prochaines dates, donc je vais vous donner. Alors, le processus de mise en candidature se termine le vendredi 11 avril à 17 h. Et après ça, ce sera terminé, ce sera clos. On va savoir qui est sur les rangs. Et les débats, il y aura 5 débats nationaux, vont commencer le 27 avril à Gatineau. Puis là, on va parler des idées. Mais à l'inverse, ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour votre parti, parce que jusqu'au 11 avril, ils vont continuer de vendre des cartes de membres. Ah, je ne veux pas commenter ça. Moi, chose certaine, c'est que nous, on applique les règles pour que les candidats puissent avoir accès à la liste de membres. Vous savez, le fait d'être déclaré recevable comme candidature vous donne droit à la liste de membres. Si vous ne l'êtes pas déclaré recevable, non. Non. Les candidats qui ont été déclarés recevables ont eu de ce fait la liste de membres. Ceux qui ne sont pas encore déclarés, je pense qu'il y en a 2, là, on me corrigera si j'ai tort, là. Il y en a 2 qui ne l'ont pas eu. Exact. Et qui n'ont pas accès à la liste de membres. Alors, c'est plus difficile de faire campagne. On the tariffs, do you... Si. Je dis si. Yes. Je suis tellement polyglotte. Tellement polyglotte. Envoyé en espagnol. Excusez-moi. J'étais encore sur le dernier sujet. Yes, on the tariffs, Sorry. what do you make of the Premier's response yesterday in terms of looking at diversifying our economy? Do you feel like he's gone far enough on that front? I think that he's not going far enough, and I'll let Fred, my colleague, to add. But first of all, I think that we are asking the Premier Legault for the last 6 years, for the time that he has been Prime Minister of Quebec, Premier of Quebec, to enhance our capacity with respect to productivity, to have a tax regime way more efficient. So Quebec's economy, it's no wonder, is not strong under François Legault. We have seen a decline of our economy with François Legault, and we had a lot of evidence of this prior to the election of Donald Trump. I don't know if you want to add. At the end of the day, the world order as we know it has changed. Yes, it's important to diversify our markets in Canada, within our borders, but as well, we have to go to Europe, we have to go to Asia. That's pretty obvious, the lowest hanging fruit. We got to do that. But we've been saying for years now, we have to look at productivity as the main issue why our standard of living in Quebec is not improving. It's critical, and it's a relative game. So if we are improving our productivity by 0.5%, yet the U.S. is at 1%, we're adding to the lag. So we need to really get going at this. So this is a priority number 1. In order to solve the issue, we need to invest in R&D, research and development, so that we can create innovation, which will propulse all of our businesses to gain in productivity. We need investments within our own businesses, our small and medium-sized businesses. And any decision maker will say to you that, you need to actually have a proper environment for investment to occur. So you need to have winning conditions for investments to occur. So if you have tons of bureaucracy, if you have tons of restrictions, and if the market is insecure and uncertain, it's going to be very difficult. So issue number 1, and we've been saying it for years, we need to increase our productivity. And the recipe is not rocket science. Is Quebec too reliant on the U.S. right now? Absolutely. 73%, as Mark said, is what we've been exporting to the U.S. Back in 2018, that was in the high 60s. So we've put even more of our eggs in that same basket. So we need to diversify. There's no issues about that. But diversifying the economy is not something, obviously, that'll happen overnight. Maybe not even something that'll happen within the next few weeks, clearly. So with the threat of tariffs just currently on pause, but still looming, what more could the government be doing in the short term? Short term, we need to respond by looking at ways to optimize our fiscal package for all of our businesses. That's probably the lowest hanging fruit there is. We need to, obviously it's already out there with the rest of the premiers in Canada, that we need to open the borders and have that dialogue going. So, the motions are going in that direction. All of these things, longer term, medium term, or short term initiatives, they can all get going. I mean, the results will be short term, medium term, and long term, but everything needs to be on the table in terms of what we need to do as an alternative to these tariffs. And, just to point one
very simple aspect. The consequences of that 25% tariffs on our economy is already being felt because of the uncertainty. So we need to compensate. And the first thing that needs to happen in order for that to compensate is to let go of the barriers between ourselves here in Canada. Day one, that will compensate for 25%. Do you think that businesses should be offered some sort of financial aid? If we optimize our fiscal package for all of our businesses, if we just make sure that we are very competitive as it relates to the way we tax businesses in Quebec and in Canada, that's going to get the ball going for sure. And just quickly on this movement of Quebecers, boycotting American products right now, it might be a little difficult for them to tell what actually constitutes an American product and what would hurt Canada's economy. So, what do you suggest people do? To have our governments in Quebec and in Ottawa to be more proactive, providing consumers information with respect what is a local product, what is a Quebec product, what is a Canadian product. It's intertwined. It's sometimes very difficult to see, okay, what's the proportion of Canadian or Quebec percentage of that product. But again, we need to be more efficient for the Quebec government and the Ottawa government as well to provide the consumer with the right information, because for those who can afford to pay a little bit more, I think that they're willing to do it. They're willing to do it. Merci beaucoup. Merci.